La sprinteuse ivoirienne Talou Marie-Josée disputera la finale du 200 mètres féminin demain mardi 3 août 2021. L'Ivoirienne a décroché cette qualification après avoir terminé en tête de sa série en demi-finale en 22 secondes 11, sa meilleure performance de la saison. Avant la demi-finale, elle avait réalisé un chrono de 22 secondes 30 au premier tour. En finale, Talou Marie-Josée sera à nouveau en concurrence avec les Jamaïcaines Fraser Price et Eliane Thompson. Interrogée ce lundi 2 août 2021 après la course de la sprinteuse ivoirienne, Talou Marie-Josée Jeannot Kwame, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme FIA, se veut réserver sur les chances de médaille olympique pour Talou sur le 200 mètres. On va regarder les performances de la série ou les performances de demi-finale. On dit bon, tel athlète aura une médaille ou pas. Cela dépend de avant 2 heures de temps, avant la course. Cela dépend de la forme de l'athlète. Vous pouvez être en forme en demi-finale. Et puis bon, la veille, il se trouve que peut-être sur le plan santé, vous avez un petit malaise où vous n'avez pas pu dominer votre stress et vous pouvez passer à côté. Alors que quand on regarde les performances de demi-finale, on se dit déjà, bon, vous avez une médaille, quelle que soit la situation. Donc là, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas la chance de médaille ou soit elle aura la médaille. Mais non, nous, on est toujours objectif. Et on pense qu'elle peut avoir la médaille en fonction de ce qui va se passer. Si on se réfère un peu aux 100 mètres, Eliane Thompson a fait 21,66. Bon, elle peut ne pas récupérer, même si c'est demain la compétition, mais elle peut ne pas récupérer totalement. Parce qu'il faut dire que quand vous brûlez un peu d'énergie, il y a des fois il faut attendre 72 heures, voire même plus que ça, avant que l'organisme puisse se restaurer comme se doit. Donc tout va se jouer sur la récupération. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme a expliqué la contre-performance des sprinteurs ivoiriens aux 100 mètres. Difficile. Parce que là-bas, pour une petite erreur, vous passez à côté. La distance est tellement courte. Et au niveau des Cissé, il faut dire que Cissé a été un peu perturbé dans la phase de préparation spécifique. Le 27 juin, il a fait une compétition et il a eu mal aux ischios. Et donc, il était déjà qualifié pour les Jeux Olympiques depuis 2019. Et il fallait se soigner. Mais on ne peut pas se soigner et en même temps continuer les entraînements et faire des compétitions. Donc, du 27 juin jusqu'au 30 juillet, Cissé n'a pas couru. Alors que le sprint, quand vous restez pendant longtemps comme ça sans compétir, c'est un peu difficile. Ce n'est pas le demi-fond ni la course de fond. Et c'est ce qui a handicapé Cissé. Sinon, il pourrait avoir une place au moins en finale. Seulement que 3 compétitions et en juin elle a fait une compétition, elle n'a plus rien fait jusqu'à ce qu'elle parte aux Jeux Olympiques. Et en sprint. Peu importe le résultat final des représentants ivoiriens au sprint, le président de la FIA a souligné que l'athlétisme ivoirien se porte bien. Le record du monde junior de 200 mètres battu par une Namibienne. Christine Mboma a fait une forte impression lors des Jeux Olympiques de Tokyo le lundi 2 août 2021. Dans les séries, la Namibienne de 18 ans a couru en 22 secondes 11, établissant à l'instant le nouveau record du monde junior. Avec son chrono de 22-11, Christine Mboma s'est qualifiée pour les demi-finales. Ce record sera par la suite battu en demi-finale par la même Christine Mboma. Elle a couru en 21 secondes 97 pour terminer deuxième de sa série derrière Eliane Thompson, qui a enregistré un chrono de 21 secondes 66. Christine Mboma sera alignée pour la finale du 200 mètres.